Bonjour, alors on corrige cet exercice 15. C'est un exercice dans lequel on a un tableau de variation de la dérivée seconde d'une fonction f et on doit en déduire une allure possible pour la courbe représentative de la fonction f. Ce qu'il faut savoir, c'est que f seconde est la dérivée de la fonction f', donc en ayant le signe de f seconde de x, pour x appartenant à un intervalle donné, eh bien on aura les variations de f'. Donc, pour avoir, première question, les variations de f', il suffit d'étudier sur moins 8, 8, il suffit d'étudier le signe de f seconde de x. Donc, le tableau de variation de la fonction f seconde nous donne directement son signe. Bien sûr, f seconde va être positive sur l'intervalle moins 8, moins 2 et sur l'intervalle 3, 8. Et donc f seconde de x sera négative sur l'intervalle moins 2, 3. Bien sûr, on en déduit directement donc les variations de la fonction f' sur l'intervalle moins 8, 8. Quand la dérivée seconde est positive, f' est croissante. Quand la dérivée seconde est négative, la fonction est décroissante. L'énoncé nous donne également les valeurs de f' de moins 2 et f' de 3. Ce qui répond donc à la première question. Ensuite, donc, pour la deuxième question, étudier la convexité de f sur l'intervalle moins 8, 8. Petit rappel de cours, quand la dérivée seconde est positive, donc la fonction est convexe. Et quand la dérivée seconde est négative, elle est dite concave. Donc ici, sur l'intervalle moins 8, moins 2, f est convexe. Sur l'intervalle moins 2, 3, f est concave, et ensuite elle sera à nouveau convexe sur l'intervalle 3, 8. Pour les points d'inflexion, f change deux fois de convexité, une fois au point d'abscisse moins 2 et une fois au point d'abscisse 3. Elle passe de convexe à concave quand x est égal à moins 2, et ensuite de concave à convexe quand x est égal à 3. Donc la fonction f admet deux points d'inflexion, les points de C indice f d'abscisse, moins 2 et 3. Pour le tracé de la courbe représentative, je sais que f admet donc deux points d'inflexion, et je sais aussi que f va être concave sur l'intervalle moins 2, 3, et convexe sur moins 8, moins 2, et sur l'intervalle 3, 8. Je n'ai pas d'informations sur les variations de f, puisque je ne connais pas le signe de la dérivée f'. Ce que je sais, c'est que f' de moins 2 est égal à 1 et que f' de 3 est égal à moins 1. Donc pour cela, je vais tracer au point d'abscisse moins 2 une droite qui a pour coefficient directeur 1. Et au point d'abscisse 3, je vais tracer une droite qui a pour coefficient directeur moins 1. Je peux les tracer où je veux, puisque je n'ai pas d'informations sur f de moins 2 et f de 3. Donc voilà, moi je vais choisir donc f de moins 2 est égal à 3. Je n'ai pas d'information, j'ai le droit de choisir ça. Et je vais dire que f de 3 est égal à 1. Je trace les tangentes au point d'abscisse moins 2 et 3. Alors j'ai plus qu'à tracer donc la courbe. C'est bien de commencer par donc les points d'inflexion. Donc puisque la fonction f est convexe sur l'intervalle moins 8, moins 2, c'est qu'elle est au-dessus de ses tangentes. Ensuite, donc sur l'intervalle moins 2, 3, elle doit être en dessous de ses tangentes puisqu'elle est concave. Donc au point d'abscisse moins 2 et 3, donc la fonction f doit traverser les tangentes. C'est pour ça que c'est bien de commencer peut-être par ces points-là. Ensuite, donc j'ai plus qu'à tracer donc une représentation possible pour f, c'est-à-dire donc convexe sur moins 8, moins 2, concave sur moins 2, 3 et convexe ensuite. J'ai pas d'informations sur les variations de f. Donc je peux faire ce que je veux. Voilà, dernière petite précision, même si je ne connais pas les variations de f, je connais les variations de f'. Les pentes doivent toujours être comprises entre moins 1 et 1. Voilà, je ne dois pas avoir à un moment donné une tangente qui va avoir un coefficient directeur supérieur à 1.
et ni inférieur à moins 1. Voilà.